Chronophage. Les mangeurs de temps. Et qu'est-ce qui vous prive de la possibilité de suivre le rythme? Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir une seule minute de libre et qu'il devrait y avoir au moins quelques heures de plus dans une journée. Mais est-ce que tout va si mal? Il y a certainement des cours qui vous prennent des moments précieux et que vous n'arrivez pas à terminer. Comment les repérer et les éliminer? Comment devenir plus efficace? Qu'est-ce qu'un chronophage? Les chronophages en gestion du temps sont des mangeurs de temps. En clair, il s'agit de cours absolument inutiles qui vous privent des quelques minutes nécessaires pour vous distraire des questions importantes. Le concept vient de deux mots grecs, chronos, le temps, et phage, l'absorption. Chacun d'entre nous utilise le temps de manière différente. Certains préfèrent l'utiliser pour atteindre des objectifs, se développer personnellement, travailler, etc. D'autres le consacrent à des cours sans importance. Ce sont les chronophages. Type de chronophage. Le système de classification des chronophages est très vaste. Ils sont animés, inanimés, spontanés, imprévisibles, personnels et non publiés. Examinons les types de chronophages plus en détail. Animés et inanimés. Dans le premier cas, il s'agit du temps passé à communiquer avec les gens, inutile dans les discussions avec les collègues de travail. Longue conversation avec un parent à propos de rien. Approximation avec les clients uniquement parce que c'est nécessaire. Réunions et conférences vides. Conversations téléphoniques qui traînent en longueur. Bien entendu, les tentatives du parent ou de l'être cher ne doivent pas toujours être ignorées. Peut-être ont-ils vraiment besoin de cette conversation. Mais s'il veut bavarder simplement parce qu'il s'ennuie ou qu'il n'a rien à faire, réfléchissez-y. Les chronophages inanimés sont une classe inutile. Nous jouons à des jeux vidéo, regardons des programmes télévisés, parcourons les réseaux sociaux et regardons des vidéos sur YouTube. La liste peut être complétée par des passe-temps, mais seulement si cela prend trop de temps et entraîne des perturbations dans les projets de travail, des lenteurs, etc. Prévisibles et spontanés. Ces types de chronophages sont très similaires aux chronophages non régulés et non contrôlés. Ils sont tous intégrés dans la capacité ou l'incapacité d'une personne à les influencer. Ainsi, les mangeurs prévisibles au moment de l'assujettissement des personnes sont les suivants processus de collecte du travail: la lecture, l'écoute de la musique, l'acquisition de nouvelles informations, rencontrer des amis, recherche d'informations sur l'Internet. Dans chacun de ces cas, vous décidez vous-même du temps que vous pouvez consacrer à telle ou telle occupation. L'essentiel est de ne pas franchir le cap du raisonnable lorsque le divertissement inoffensif se transforme en véritable ennemi. Les chronophages incontrôlés sont les embouteillages ou les accidents sur le chemin du travail, les files d'attente dans les banques, les magasins ou d'autres institutions, retard d'un client ou d'un chef, le retard de votre subordonné. Malheureusement, vous ne pouvez pas influencer les situations énumérées, mais vous avez la possibilité de les utiliser à votre avantage. C'est l'une des façons de lutter contre les chronophages. Supposons que vous soyez coincé dans un embouteillage et que vous ne sachiez pas quoi faire face aux chronophages. Sur le moment, écoutez des cours de la langue étrangère ou d'autres formations. Vous faites la queue à la banque? Pourquoi ne pas montrer votre courrier électronique ou des nouvelles dans les réseaux sociaux pendant ces quelques minutes? Personnel et social. Le premier ne concerne que vous, votre personnalité, votre tempérament et vos caractéristiques. Par exemple, il est difficile pour quelqu'un de commencer à travailler le matin, et il est secoué pendant longtemps. Quelqu'un est constamment distrait par le thé ou les réseaux sociaux. Ainsi, en une journée, vous passez et accumulez plusieurs heures. Imaginez ce que cela coûte à l'échelle de cette année. Les chroniques publiques sont associées à ce qui vous entoure. Implicite. Il est intéressant de noter que certaines choses et classes ne sont pas seulement considérées comme des chronophages. Ceux-ci volent également le point d'organisation du temps. Il est plus important de ne pas comprendre ce qui est important. Des objectifs flous ou leur absence totale. Plusieurs objectifs à la fois sans plan détaillé pour les atteindre. Incapacité à planifier. Organisation. Faible motivation. Impatience. Vanité. Surmenage. Avez-vous remarqué que tous les chronophages cités sont associés à l'homme lui-même et non à la situation? Le plus grand mangeur de temps s'avère être l'homme lui-même. Les chronophages les plus populaires du XXIe siècle. Chacun d'entre nous a une chronophagie qui lui est propre. Elle dépend directement du mode de vie, des caractéristiques personnelles, etc. Cependant, il existe de nombreux chronophages qui prennent le temps sous une forme ou une autre chez la majorité des personnes vivant sur la planète. En voici quelques-uns. Les médias sociaux. Il est vrai qu'il est rare que l'on finisse par s'y rendre pour lire les nouvelles, et c'est ce qu'il faut faire. Dans la plupart des cas, 2 minutes s'étendent sur plusieurs heures. Surfer sur l'Internet. Ce cas est similaire au chronophage précédent. Une personne va voir quelque chose sur l'Internet et disparaît pendant une demi-journée. Les sites se succèdent et la nouvelle législation les transforme progressivement en mode et en sport. C'est presque le cas de la vidéo. La Poste.
Certains utilisateurs la consultent littéralement toutes les quelques minutes. Cela ne se justifie que si des lettres très importantes doivent être envoyées. Télévision, programmes télévisés. Souvent, certains épisodes sont tellement captivants que l'on en oublie tout le reste. Vous regardez et la nuit est déjà tombée. La journée n'a servi à rien. Jeux vidéo. Ce chronophage fonctionne de la même manière que le chronophage précédent. Il ne doit donc être joué qu'une fois la tâche principale accomplie. Magasin. Certaines personnes ont l'habitude d'errer sans but dans les centres commerciaux et les petits magasins. Il s'agit là d'une véritable perte de temps qu'il convient de supprimer au plus vite. Les conversations. Combien de temps passez-vous à parler au téléphone, à bavarder ou à discuter de l'actualité? Vous avez certainement de nombreuses connaissances qui aiment parler et qui s'ennuient constamment. Par conséquent, ils n'ont pas le temps de s'occuper des choses importantes. Que peut-on dire d'une faible priorité? La route. Un chronophage implacable qui prend beaucoup de temps, mais il n'y a rien à faire avec lui. Par conséquent, les minutes et les heures passées au travail sont consacrées à quelque chose d'utile. Par exemple, il lit un livre, parle au téléphone ou regarde une série. Un autre chronophage de l'homme moderne est le rêve. Il ne s'agit pas d'un repos sain et complet. Le problème est l'envie de s'envoler le plus loin possible, de rester au lit après s'être réveillé. Quelqu'un prend son smartphone dès que possible pour regarder les nouvelles. Quelqu'un allume la télévision. Par conséquent, il est rarement possible de se lever à l'heure prévue et de faire tout ce qui a été planifié. Technique de travail avec les mangeurs de temps. Qu'est-ce qui peut aider à lutter contre les chronophages et les mangeurs de temps? Les psychologues recommandent d'écouter un certain nombre de conseils. Apprenez à planifier. Divisez la liste des affaires en affaires secondaires importantes. Commencez par le début et ne vous laissez pas distraire jusqu'à ce que vous ayez terminé. Ensuite, après une courte pause, faites-les passer au second plan. C'est la seule façon de consacrer du temps aux affaires et aux loisirs. Organisez-vous. Veillez à ce que votre lieu de travail et vos accessoires soient en ordre. Il en va de même pour les ordinateurs. Vous trouverez ainsi plus facilement les informations dont vous avez besoin. Tenez un journal dans lequel vous consignerez la liste de vos problèmes. Le soir, préparez vos vêtements et tout ce dont vous aurez besoin demain. Encore une chose, habituez-vous à vous lever immédiatement après la première sonnerie du réveil. Ne vous fixez que des objectifs clairs. Si vous ne savez pas exactement ce dont vous avez besoin, vous avez peu de chances d'être efficace. N'oubliez pas l'autodiscipline. Travaillez sur vous-même, même si vous n'en avez pas envie. Remettre les questions importantes à plus tard tardera le moment de l'exécution et la précipitation affectera grandement la qualité. Ne planifiez pas trop de choses à la fois. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un robot. Évaluez toujours vos capacités et vos compétences sans passion. Sinon, vous vous précipiterez d'une profession à l'autre, mais vous n'apporterez rien à la fin. Difficile d'y penser. Non, les psychologues ne vous conseillent pas inconsidérément de remplir les tâches qui vous sont proposées. Passez moins de temps à y réfléchir et présentez les résultats. Commencez. Pensez aux détails en cours de route, si le besoin s'en fait sentir. Enfin, les tâches pratiques. Préparez à l'avance une feuille blanche et un stylo. Notez tous les enseignements et toutes les actions de la journée. Notez les moments apparemment insignifiants, en apparence, comme les pauses au café, les conversations téléphoniques ou le fait de regarder les nouvelles sur les réseaux sociaux. Indiquez également le temps que vous avez consacré à ces questions. À la fin de la journée, regardez où sont passées ces précieuses minutes, ce qui aurait pu être fait ou non. Si vous n'avez rien fait, votre journée n'aura pas vraiment changé. Il peut s'agir d'une communication vide avec un ami ou une connaissance, du visionnage d'une vidéo, d'une autre pause, etc. Lorsque les minutes libres s'envolent, profitez-en pour faire quelque chose d'utile ou pour vous détendre et vous reposer. Mon exemple personnel de chronophage. Je travaille beaucoup avec des ordinateurs. Par conséquent, les réseaux sociaux sont bien sûr considérés comme mon chronophage personnel. Il s'agit probablement de l'un des principaux réducteurs de mon temps. Combien de fois ai-je remarqué que la lecture des nouvelles en douceur s'est transformée en une errance sans but sur le réseau, en quelques messages de groupe, en communication inutile, etc. Mon autre chronophage est le téléphone. Mes amis vivent dans des villes différentes et l'Internet est l'un des rares moyens dont je dispose pour communiquer avec eux. Et si certains travaillent pendant la journée, pour leur travail, leur famille et leurs enfants, et réservent environ une demi-heure le soir pour communiquer, d'autres sont paresseux. Ils s'ennuient et m'appellent plusieurs fois par jour. Et quand je ne réponds pas, ils se mettent en colère. Au début, je répondais au téléphone. Plus tard, je me suis rendu compte que plusieurs heures, parfois plus, avaient été perdues. J'ai progressivement commencé à limiter la communication et j'ai fini par la réduire au minimum. Aujourd'hui, si j'ai besoin de leur parler en urgence ou pendant le week-end, je leur parle au téléphone. Et cela ne prend pas plus de 20 à 30 minutes. Quant aux réseaux sociaux,
cela a été encore plus difficile pour moi. J'ai encore du mal avec ce chronophage. Je ne vais sur ma page que lorsque j'ai terminé les tâches prévues. C'est un travail difficile, mais qui devient de plus en plus facile chaque jour. En résumé, le chronophage est une activité qui nous vole du temps. Il peut s'agir d'un hobby ou de n'importe quoi d'autre. Pour savoir ce qui vous vole votre temps précieux, faites la liste de toutes vos activités de la journée. Réfléchissez ensuite à ce que vous pourriez faire sans elles. Planifiez votre prochaine journée sans ces activités. Forcez-vous à travailler, même si vous n'en avez pas envie. Réservez les divertissements et la détente pour le soir. La satisfaction d'avoir réalisé tout ce que vous aviez prévu ne doit pas vous faire attendre.